Seret Midot Daf Lamed Vav, nous sommes au troisième Pérec, deuxième Mishnah, au Bekeren Maravid Deromit, au coin sud-ouest de l'hôtel, Hayushne Nekavim, il y avait deux trous, que Minshne Chotamin Dakin, comme deux naseaux, car ils étaient longs et fins, chez Adamim Anitanin, car les sangs qui étaient versés à l'Esod Maharavi sur le socle ouest, vers l'Esod d'Eromi, et sur le socle sud de l'hôtel, Yordin Bahen descendait par ces trous, ou Mita'arevin Be'ama, et se mélangeait avec la rigole qui traversait le parvis du temple, Vyotzin Lenachal Kidron, et sortait vers la vallée du Cédron. Mishnah Gimel, troisième Mishnah, les Mata Baritzpa, en bas, sur le sol Beoto Keren, à ce coin sud-ouest, Makom Raya, il y avait un emplacement où il y avait un trou, Sham Amma al-Amma, qui faisait une coudée de côté, Tabla Shel Shaish, et une tablette en marbre, avec un anneau qui lui était fixé, chez Boyordin le Shit ou Menakin Oto. Car par ce trou, on descendait vers l'espace qui se trouvait sous l'autel, afin de le nettoyer du sang qui était coagulé. Il y avait une rampe à cet hôtel, et Dromo chez le Misbeach, au sud de l'hôtel, Shloshim ou Shtaim, qui faisait une longueur de 32 coudées, al-Rochav Shesh Esre, sur une largeur de 16. On vous va à l'aube Ma'aravo, elle avait une petite lucarne sur le côté ouest, chez Shamayunotnin Psoulé Hatat Aof, là-bas on mettait les sacrifices Hatat d'oiseaux qui étaient impropres parce qu'ils avaient été offerts pour un cas de doute. Quatrième Mishnah, Mishnah Dalet, Echad Avnei HaKevesh, que ce soit les pierres de la rampe, Echad Avnei HaMizbeach, que ce soit les pierres de l'autel, Bibikrat Bet Karem, provenaient de la vallée de Bet Karem. Vechofrin les matam et Abetula, et on creusait sous une terre vierge, Mevi'im Misham Avanim Shelemot, et on amenait de là-bas des pierres entières, chez le Hunaf Alehem Barzel, sur lequel du fer n'était pas passé, chez Barzel possède bin gira, car le fer les rend impropres dès qu'il les touche, ou bibgima lechol davar, ou dès que ces pierres ont été ébréchées par n'importe quelle matière. Nivgema ahat mehen, et si une des pierres était ébréchée, hipsula, elle était impropre, vekulan kesherot, mais toutes les autres étaient valables pour l'autel. Mais la benim otam pa'amaim beshana, et on les couvrait de chaux 2 fois par an, ahad bepesach v'ahad bechag, une fois pour Pessah et une fois pour Sukkot. Ve'ha'echal, et la grande salle du grand palais du temple, pa'am ahat bepesach, on la couvrait de chaux 1 fois par an pour Pessah. Rabbi Omer, Rabbi dit, kol erev Shabbat melabenin otan, toutes les veilles de Shabbat, on nettoyait les pierres de l'autel, mappa, avec un chiffon, mipne hadamim, à cause du sang qui était coagulé dessus. Loayu sadin otan bekafis shel barzel, on ne les couvrait pas de chaux avec un ustensile en fer, chez Maïga, de peur qu'ils touchent les pierres, vivent sol et les rendent impropres. Chez barzel nivra le katser yamav shel adam, car le fer a été créé pour raccourcir les jours de l'homme, puisqu'on en fait des épées, vers Misbeach Nivra, les Harich Yamav Shel Adam, et l'autel a été créé pour rallonger les jours de l'homme, et Nobedin Shiyuna Famekatser à la Marich, et donc il n'est pas juste que ce qui raccourcit les jours de l'homme puisse passer sur ce qui rallonge. Mishnah Hei, 5e Mishnah, il y avait des anneaux au nord de l'autel, Shisha Sedarim Shel Arba Arba, 6 rangées orientées nord-sud de 4 anneaux chacune. Arba Shel Shesh, d'autres disent 4 rangées de 6 anneaux chacune. Chez Alehen, Shortin et Takodashim. C'est par ces anneaux qu'on immobilisait le cou des animaux sanctifiés pour leur faire l'abattage rituel. Bet Hamid Bachaim, l'endroit de l'abattage à Erisfono chez le Misbeach, était lui aussi au nord de l'autel. Ve'alav Shmona Amudim Nanassim. À côté de cet endroit, il y avait 8 petites colonnes, Urvi'in Shel Erez al Gabehen, et des cubes
en bois de cèdre étaient sur ces colonnes, Munkeliot shel barzel hayu kevuin bahem, et des crochets en fer y étaient fixés. Chacun avait 3 rangées de crochets. Chez Bahem Tolin, à ces crochets, on suspendait la bête après l'abattage. Et on la dépouillait sur les tables de marbre qui étaient entre les colonnes. Mishnah Vav, 6e Mishnah. Akiyor aya ben haolam vela mizbeach. Le bassin où les prêtres se lavaient les mains et les pieds se trouvait au niveau de l'espace entre le hall et l'autel, ou Mashur Klapé Adarom, décalé vers le sud. Ben haolam vela mizbeach eskimu shteim amma. L'espace entre le hall et l'autel faisait 22 coudées de large, ou shteim esrei ma'alot hayusham, et il y avait là-bas 12 marches, rum ma'ala hatsi amma, v'shilcha amma. La hauteur d'une marche était d'une demi-coudée et sa profondeur d'une coudée. Amma amma verovet shalosh, amma amma verovet shalosh. Il y avait 3 séries de 3 marches. Première et deuxième marche de la série étaient d'une profondeur d'une coudée et la troisième de 3 coudées et sa profondeur était dallée. Ve'ailiona, et la série d'en haut, Amma, Amma, Veroved, Arba, première marche, une profondeur d'une coudée, deuxième également, et la troisième, une profondeur de 4 coudées de sol dallé. Rabbi Dormer, Rabbi Dadi, Ailona, Amma, Amma, Veroved, Hamesh. La série d'en haut était constituée de 2 marches d'une profondeur d'une coudée, et la troisième d'une profondeur de 5 coudées qui était dallée. Mishnah Zayin, c'était Mishnah Pitro Shel Ulam, le cadre de la porte du hall du grand palais du temple, Govho Arbaim Amma, était d'une hauteur de 40 coudées, Verochbo Eskim Amma, et d'une largeur de 20 coudées. Chamesh Bilteraot Shel Milat Hayu Al Gabav, sur ce cadre de porte, il y avait 5 poutres en bois de noyer de Galles. Tartona odef à la pétach amamisé va amamisé. La plus basse dépassait du cadre de la porte d'une coudée de chaque côté. Chez le malam imena odef alea amamisé va amamisé. Celle qui était au-dessus la dépassait d'une coudée de plus de chaque côté. Nimset ayona shloshim amma. Et donc, celle qui se trouvait tout en haut faisait une longueur de 30 coudées. Il y avait une rangée de pierres entre chacune de ces poutres. Mishnachet, 8e Mishnah, il y avait des barres de bois de cèdre qui étaient fixées du mur de la grande salle du palais du temple jusqu'au mur du hall, que des être pour ne pas que ces murs penchent. Il y avait des chaînes en or qui étaient fixées au plafond du hall. Sur ces chaînes, les jeunes prêtres montaient pour voir les couronnes qui se trouvaient aux fenêtres de la grande salle du palais du temple. Chez Neymar, comme il est dit dans Zacharie, Va'atarot tiyeh lechelem ultovia velidaya ou lechan ben Tsefania. Les couronnes seront pour Chelem, Tovia, Yedaya et Chel ben Tsefania, les zichron bechal Hashem, en leur souvenir dans la grande salle du palais de l'Éternel. Gefen shel zahav hayta omedet al pitro shel echal. Il y avait une vigne en or qui se trouvait sur le cadre de la porte de la grande salle du temple, Moudle al gabe klunsot, qui était suspendu sur des barres. Kol mishumit nadev ale, tout celui qui voulait offrir une feuille au gargir, ou un grain au eshkol, ou une grappe en or, Mévi, on l'amenait, Vetolé, bah, et on la suspendait à cette vigne. Amar Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok a dit, Maaseh Aya,
Une fois, venons-nous aller à Shelosh Me'ot Kohanim, on a eu besoin de 300 prêtres pour déplacer cette vigne en or. On tourne la page, 4e chapitre, première Mishnah, Mishnah Aleph, Pitro Shel Echal, le cadre de la porte de la grande salle du palais du temple, Govo Esrim Ama faisait une hauteur de 20 coudées, Verochbo Eser Amot et une largeur de 10 coudées, Varbar Delatot Hayulo, il avait 4 portes, Shtaim Bifnim ou Shtaim Bachutz, 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Chez Neymar, comme il est dit, dans Yecheskel, Shtaim Daltot Le'achal Vela Kodesh, 2 portes pour la grande salle et pour le sanctuaire, donc pour l'extérieur et pour l'intérieur. Achitzonot Nitachot Letocha Petach, celle qui était à l'extérieur s'ouvrait à l'intérieur du cadre de la porte, les chassot ovio shel kotel, et recouvrait l'épaisseur du mur du cadre de la porte, vers plimiot, et les portes intérieures, niftachot letoch habayit, s'ouvraient à l'intérieur de la grande salle, les chassot ahar adelatot, pour couvrir les murs qui étaient à l'arrière de ces portes, chez kol habayit tuach bezahav, car toute cette salle était couverte d'or, sauf les murs qui étaient derrière ces portes, qui étaient recouverts par l'or de ces portes. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda dit que ces portes-là n'étaient pas aux extrémités de l'épaisseur du cadre de la porte, comme la vie précédent, mais à l'intérieur de l'épaisseur du cadre de cette porte. Ou kemin itztarmita hayu, c'était des portes qui pouvaient se plier. Elles se pliaient vers l'arrière. Et chacune de ces portes couvrait donc 2 coudées et demie de l'épaisseur du cadre de la porte. Il restait donc une demi-coudée de chaque côté, aux 2 extrémités, pour les poteaux de ces portes. Chez Neymar, comme il est dit dans Yecheskel, ou Shtaim Daltot, les Daltot, il y avait 2 portes pour chaque porte. Shtaim Musabot Daltot, 2 portes qui se repliaient. Shtaim les Delet Achat, 2 pour une porte, ou Shté Dlatot les Acheret, et 2 pour l'autre porte. Shtabet, 2e Mishnah, ou Shepishpeshim Ayulo le Shar Agadol. Cette grande porte de la grande salle avait 2 petites portes de chaque côté, Echad Batzafon et Echad Badarom, une côté nord et une côté sud. Chez Badarom, le Dechlas Bo Adam et Olam. Celle du côté sud, jamais personne n'est entré par cette porte. Voilà, vous mefourage al de Yecheskel. Et c'est sur cette porte que s'est exprimé le prophète Ézéchiel, chez Neymar, comme il est dit, dans Ézéchiel, Vayomer Elai Hashem, l'Éternel m'a dit, à Shaharazé, cette porte-là, sa gourille, elle sera fermée, elle ne s'ouvrira pas. Veish lo yavubo, aucun homme ne pourra passer par cette porte qui est Hashem Eloké Israël babo, car l'Éternel Dieu d'Israël passe par là, veaya sa gour et elle sera fermée. Natal et Maftea, celui qui devait ouvrir les portes de la grande salle, prenait la clé, ou patar et apishpesh, il ouvrait la petite porte, venichlas le hatta, puis il entrait dans le sas, ou mehata la haechal, et du sas dans la grande salle. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, betoch ovio shel kotel hayam me'alech, il marchait à l'intérieur de l'épaisseur du mur, al shenimtza omed ben shnei hasharim, jusqu'à ce qu'il se retrouve entre les 2 portes, ou patar et achitzonot biftim, et il ouvrait donc les portes extérieures de l'intérieur, veta plimiot bibachutz, et les portes intérieures de l'extérieur. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav.